que l'Arabie Saoudite était le principal financeur de cette opération, les opérations clandestines, ce que j'appelle la guerre de l'ombre, pour essayer de renverser. Donc l'armée syrienne libre était dépendante. Alors je suis journaliste indépendant, j'enquête essentiellement sur les questions stratégiques, les opérations clandestines, la politique étrangère américaine et plus largement occidentale, et ce que j'appelle les guerres invisibles, c'est-à-dire ce sont des guerres qui sont menées la plupart du temps clandestinement, sans que les citoyens n'en aient conscience. Et c'est le cas de ce que j'appelle la guerre de l'ombre en Syrie, qui a impliqué une quinzaine de services secrets autour de la CIA pour essayer de renverser Bachar el-Assad, mais en soutenant secrètement les rebelles. Le nom de cette opération aux États-Unis, Timber Sycamore, le nom de code, n'a été dévoilé par le New York Times qu'en janvier 2016. Or, elle a démarré début 2012. À cette occasion-là, que l'Arabie Saoudite était le principal financeur de cette opération, donc elle finançait les actions de la CIA en Syrie. Et ça, on ne le savait pas avant. Je me suis beaucoup basé sur des fuites dans la presse, sur des entretiens avec des élus, des parlementaires notamment, avec des chercheurs. Et je suis dans une perspective, je dirais, de recherche plutôt. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre pourquoi des rebelles sont armés, par quel processus, par quel biais, quel est le processus décisionnel qui amène à décider d'une guerre secrète, en tout cas en ce qui concerne la Syrie, qui est devenue gigantesque. Et donc, mon optique est plus dans une perspective d'étude de l'histoire récente. J'ai voulu confronter non seulement des opinions de chercheurs, mais également de personnes qui ont été directement impliquées dans ce conflit. Je pense à l'ambassadeur Robert Ford, qui a été ambassadeur des États-Unis pour la Syrie entre 2011 et 2014, qui a bien voulu répondre à mes questions et valider mon argument clé, qui est que l'armée syrienne libre, qui était décrite comme, on les décrivait comme des rebelles modérés, l'armée syrienne libre en fait a combattu main dans la main avec ce qui allait devenir l'État islamique en 2014. Ce système d'approvisionnement en armes et en munitions, en aide militaire en général des rebelles, a perduré pendant quasiment 6 ans. Donc si c'était involontaire, je pense que cette politique aurait dû être interrompue beaucoup plus tôt. La réalité du terrain était que l'armée syrienne libre était dépendante des groupes djihadistes et vice-versa, c'est-à-dire que les groupes djihadistes s'approvisionnaient en armes, en fonds et parfois en hommes par ces canaux-là, par les canaux de ce qu'on a appelé l'armée syrienne libre. Je le souligne dans mon livre à plusieurs reprises, je pense qu'il y a eu beaucoup, du côté médiatique, pas du côté politique, mais du côté médiatique, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et d'erreurs dues au fait que l'opération étant clandestine, elle n'est en théorie, en principe pas revendiquée par les commanditaires, donc les États qui l'amènent, et du coup, on en connaît peu de détails, puisque on est dans le domaine du secret défense, et donc il est extrêmement difficile pour des journalistes, même s'ils sont compétents, de comprendre les événements. Il faut que nous, en Occident, nos gouvernants et nous-mêmes puissions faire notre autocritique de notre rôle dans ce conflit. C'est-à-dire qu'on a eu une vision peut-être un peu trop manichéenne qui consistait à dénoncer les crimes de Bachar el-Assad, qui sont incontestables, mais je pense que c'est cette focalisation sur Assad, sur ses actions, ont occulté notre rôle majeur dans ce conflit.